Alors, le programme de cette semaine, Parashat Yitro, enfin la sortie d'Égypte, prend tout son sens puisque nous sommes sortis pour devenir ce qu'on appelle le peuple élu. On va voir c'est quoi ce terme, le peuple élu. Et surtout, être un peuple réélu, puisque nous sommes dans l'année des élections. Nous, en tant que peuple d'Israël, on a envie d'être réélus chaque année. Et vous allez me dire, c'est évident. On est élu et réélu chaque année. Eh bien non, c'est pas si évident que ça. Il faut mériter d'être réélu, c'est-à-dire qu'il faut mériter d'avoir accès à ce contrat de vie que sont les 10 commandements et donc le don de la Torah. Cette semaine, nous racontons le don de la Torah. Il faut le mériter chaque année et pour ça, il faut être à la hauteur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble dans ce cours. Et c'est vrai que c'est une élection dans laquelle il y a un seul votant, il faut dire ce qui est. Donc c'est une élection très particulière. Il n'y a que Dieu qui vote et qui choisit de nous réélire. Et en fait, ce qu'on veut, ce qu'on lui demande, on veut qu'il se tourne vers nous et qu'il nous dise « je vous veux ». Et ça sera non pas The Voice, enfin ça sera The Voice. The Voice de qui ? Kolot ou Brakim. Kolot ou Brakim, on sait que le don de la Torah a été fait avec des sons, avec le son du chauffard, avec Hashan, Kulo Hashan, énormément de nuages au-dessus de cette de ce merveilleux Sinaï, et The Voice, le fameux Voice qui nous dit « je vous veux, vous, peuple élu ». Et vous allez voir que le terme « peuple élu », je ne sais pas trop d'où il vient, mais ce n'est pas vraiment le terme tout à fait adéquat. Et donc, il faut être réélu. Pourquoi ? Parce que, en fait, chaque année, vous le savez en réalité aussi bien que moi, on a un certain nombre de personnes qui rentrent, comme on dit, tachat kanfe ashrina, sous les ailes de la Shrina. On a chaque année des personnes qui se convertissent et qui viennent rentrer dans l'histoire collective d'Israël et surtout porter la responsabilité d'Israël avec nous quand ils se trempent au mikvé. Et puis malheureusement aussi chaque année il y a des pertes. Des pertes, c'est-à-dire que malheureusement chaque année il y a des personnes qui font des choix, qui font que ces choix vont faire qu'ils vont s'éloigner plus et plus et plus, jusqu'à malheureusement, on le sait, des personnes qui ne vont plus se sentir concernées du tout et au bout d'une, 2, 3 générations maximum, il y a une telle dilution que l'histoire d'Israël n'est plus présente dans ces familles. Et donc vous voyez bien qu'il s'agit d'une réélection à chaque fois, être élu à nouveau, c'est-à-dire entendre encore une fois ce « je vous veux ». Je vous veux, je vous choisis, cette voix-là qui dit « je vous choisis ». Et nous-mêmes se mettre dans une posture dans laquelle on va être concerné. Et donc, cette paracha du don de la Torah, c'est toujours très émouvant. Chaque année, quand je revois à nouveau qu'elle s'appelle Yitro. Yitro du nom, comme vous le savez, du beau-père de Moshe. Donc là, le premier verset de la Torah, c'est... vous vous souvenez, la semaine dernière, on a terminé avec la guerre d'Amalek. On a fini cette première étape qui était juste après la sortie d'Égypte, et les 2 mois, on va dire, d'après la sortie d'Égypte. Et nous voici maintenant dans une paracha qui a l'air de commencer le 3e mois après la sortie d'Égypte, le mois de Sivan, mais étonnamment, et peut-être, disent les Chachamim, peut-être de façon non chronologique, on n'est pas du tout sûr que l'événement avec Yitro qui arrive est vraiment juste avant le don de la Torah, c'était peut-être après, et peu importe en réalité. En tout cas, il a fallu que le nom du don de la Torah porte le nom d'Yitro. Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro qui est donc le prêtre, un prêtre, donc un homme de grande spiritualité, idolâtre, en Midian, a entendu tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à tout le peuple d'Israël, car il avait entendu qu'il les avait fait sortir d'Égypte avec monts et avec plein de prodiges, etc. Il faut savoir que c'était dans tous les grands titres de BFM, sur toutes les chaînes de partout. Il y avait la sortie d'Égypte et les prodiges. Évidemment, c'était pas resté confondé. Tout le monde l'a su, tout le monde a été très impressionné. Et donc, Yitro, qui est le beau-père de Moshe, a entendu, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « moi, j'y vais ». Moi, une histoire comme ça, elle m'intéresse, j'y vais. Et il va devenir un converti hors pair, un converti exceptionnel. Lui qui a essayé toutes
toutes les formes de spiritualité du monde, tous les polythéismes et toutes les formes de culte, lui-même dit, bon bah c'est bon, j'ai compris, c'est une évidence, c'est l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de cette élection. Et donc il va lui aussi faire partie. Et je trouve que le fait d'avoir, comme je vous l'ai dit, un nom de paracha au nom de Yitro, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'à Shavuot, où on fête le don de la Torah, qui a eu lieu le 6 Sivan, et où on lit encore une fois les 10 commandements, eh bien à Shavuot, qu'est-ce qu'on lit? On lit l'histoire de Ruth, qui est l'histoire aussi d'une convertie qui vient d'ailleurs du pire peuple, celui qu'on aimerait dont on s'éloigne le plus. Eh bien, c'est aussi à Shavuot où on va nommer et lire à la synagogue le fameux livre de Ruth. Donc, je voudrais vraiment dédicacer ce cours à toutes mes élèves qui sont en voie de conversion ou qui sont convertis et leur dire combien je les admire. Vraiment, vraiment, parce que leur parcours m'interpelle. Je trouve leur parcours exceptionnel. D'abord, il faut avoir une pugnacité, il faut tenir le coup. Je veux dire, c'est pas simple, c'est beaucoup d'examens, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup faut vraiment, faut tenir. C'est un travail de longue haleine. Il faut avoir beaucoup d'endurance. Et la difficulté de leur famille, qui vivent ça difficilement. Et des fois, que ce soit qu'ils soient athées, ou des fois j'ai des élèves qui viennent du monde musulman, donc vous imaginez comment c'est vécu, ou de milieux pratiquants catholiques, quelle que soit l'origine de la famille, quand elles me racontent leur histoire, ça m'émeut très très fortement et je me dis waouh, c'est extraordinaire cette quête de vérité. Et à chaque fois évidemment, bon, par curiosité aussi, je dis mais comment t'as eu l'idée? Comment, à quel moment? Et à chaque fois j'entends une histoire différente. J'ai quelqu'un qui me disait, il y a longtemps, j'ai visité le musée de la Shoah quand j'avais 15 ans. Depuis mes 15 ans et cette visite, je ne fais que faire des recherches sur le peuple d'Israël, Quelqu'un d'autre qui me dit, alors il y en a qui me disent des fois, c'est tellement mignon, parce que j'ai fréquenté un juif. Et qu'en fréquentant ce juif, j'ai connu un peu la communauté juive. Et lui, il n'avait aucun problème. Et moi, je me disais, mais non, t'as pas le droit de te marier avec une non-juive. Et donc, du coup, c'est elle qui va et qui fait par elle-même, qui fait cette recherche. Enfin, il y a des histoires, les unes plus incroyables que les autres. Elles sont toutes très touchantes. Il y a bien souvent des personnes issues de mariage mixte qui se sont crues juifs toute leur vie, de père, et qui ensuite, on va dire... elles ont clarifié la situation, on va dire, en allant au bout de leurs convictions. Bref, toutes ces personnes-là qui viennent et qui font ce mouvement d'aller vers l'élection, d'aller vers ce choix-là. Et déjà, précision, je dis élection, je vous ai dit, c'est pas le bon terme. Je sais qu'on a l'habitude de parler ce terme peuple élu, d'ailleurs, qui fait vraiment très orgueilleux, très suffisant. Nous, on est élus, nous, on est au-dessus, et c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je voudrais rétablir et mettre le vrai terme qui est utilisé dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas écrit le mot peuple élu. Il y a écrit quoi? Am Segula. Vous avez déjà entendu ce terme, Am Segula? Alors, il vient de la paracha de cette semaine, et avec un Rashi des plus exceptionnels. Ce Rashi, c'est une lettre d'amour de Dieu à son peuple. Il est bouleversant, c'est pour ça que je voulais sélectionner aussi, je vous ai mis une petite sélection de pépites de la paracha, un très 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 beau Rashi sur ce mot Am Segula. Dit la Torah, Ve'ata, et maintenant, Im Shamoa Tishmeu Bekoli, si vous entendez ma voix, je vous ai dit, c'est The Voice, Ushmartem et Briti, et que vous gardez cette alliance que je vous propose, eh bien, Vitem li Segula Mikol Amim. Vous serez mon trésor parmi tous les peuples, parce que toute la terre m'appartient. Et vous serez, Vatem Tiyuli, vous serez Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous serez pour moi une dynastie de Kohanim et un peuple, une nation sainte. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Pourquoi le judaïsme n'est pas une religion? Pas trop ce terme, mais bon.
prosélyte. Pourquoi nous ne sommes pas un peuple prosélyte? Pourquoi on ne fait pas du porte-à-porte? Pourquoi on ne va pas, puisque c'est la vérité, puisqu'on reçoit cette semaine les rouleaux de la Torah qui sont le mode d'emploi de l'humanité, des relations humaines, de la relation de l'homme à lui-même, à son créateur et à l'autre. Pourquoi? Faisons profiter tout le monde autour de nous. Non, on ne doit absolument pas être un peuple prosélyte. Pourquoi? Eh bien parce que si quelqu'un fait la démarche et vient vers nous et on est sûr de l'authenticité de la démarche, alors évidemment, or la goïm, une lumière pour les nations, ça prend tout son sens. Mais pas prosélyte parce que être juif n'est pas un droit. Être juif, c'est un devoir. C'est le lourd bonheur d'être juif. C'est-à-dire, mais c'est lourd, c'est un bonheur. Mais c'est lourd, c'est un poids dans le sens, c'est une charge. C'est-à-dire, je suis responsable, j'ai une responsabilité, un peu comme l'aîné d'une famille, où la maman lui dit attention, tu fais attention à tes frères et sœurs, tu es responsable. C'est une responsabilité, on ne peut pas donner cette responsabilité à qui veut, et il faut être digne de cette responsabilité. Et pour pouvoir être appelé Am Ségoula, mon peuple qui est mon trésor, eh bien, il faut pouvoir, comme je vous l'ai dit, être réinvesti et reconcerné par cette par cette élection. Et petite anecdote, je vous dis, il y a les personnes qui viennent et qui viennent s'ajouter. Et il y a malheureusement aussi, je vous disais, ceux qui quittent, ceux qui oublient un petit peu qui on est et quelle est notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, je me sens très concernée par... Autant nous ne sommes pas prosélytes avant l'extérieur, autant il faut l'être à l'intérieur de notre peuple. Je me rappelle d'un cours du Rav Moshe Shapira auquel j'ai assisté moi-même, Zichrono Livracha, où il disait que la plus grande mitzvah, la plus importante mitzvah de nos jours, c'est quoi? C'est de rapprocher les brebis égarées. Tous ceux qui sont juifs et qui ont oublié c'est quoi être concernés par le judaïsme, hop, il y a un cours de Torah à Shifté Israël le lundi soir. Viens avec moi. C'est vraiment, il disait, la mitzvah numéro 1, parce qu'on a cette responsabilité. La semaine prochaine, il n'y aura plus de place, je vous le dis. On a cette responsabilité j'ai un cadeau, Am Ségoula, je suis un peuple trésor, j'ai un cadeau, je ne vais pas le garder que pour moi, je le partage. Et malheureusement, il y a tout le temps il faut rester à la hauteur, il faut être à la hauteur. Et oui, c'est ça qui me revenait, une expérience étrange, inédite. On m'a invitée dans un endroit, peu importe, du jour au lendemain, ça s'est organisé comme ça, il y a eu une iloula qui s'est faite quelque part, et on m'a invitée à cette iloula. Et on me demande de prendre la parole 5 minutes, pour expliquer ce que c'est qu'une iloula, allumer la flamme pour le tzaddik, prier, alors qu'on prie Hachem évidemment par le mérite du tzaddik, etc. Et je ne savais pas trop où j'étais, qui était là, enfin je savais où j'étais mais pas qui étaient les personnes présentes, etc. Et en 5 minutes, rapidement la parole, et pendant que je parle, donc je dis, et puis on va allumer cette flamme, etc. Et on va prier, on prie ce jour-là Hachem par le mérite de ce tzaddik qui est retourné chez son créateur ce jour-là. On va lui demander à Hachem de trouver son mazal, d'avoir du shalom bayit. Et puis je dis une phrase, je vous promets une phrase que je n'ai jamais dite dans ma vie. Et au moment où je la prononce, je me dis, dans ma tête, en même temps que je la prononce, pourquoi je dis cette phrase? Vous connaissez ce truc bizarre que tout d'un coup, tu es là, tu dis un truc, tu dis mais... Je dis à ce moment-là, et on va prier Hachem d'avoir une parnassa cachère. Et là, je me dis, ça existe, une parnassa pas cachère? Dans ma tête, je me dis, c'est quoi une parnassa pas? Pourquoi une parnassa? Je me suis trompée de mot, en fait. À la fin, quelqu'un vient me voir et me dit, pourquoi t'as dit cette phrase? Franchement, si t'as une explication, je la prends. Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai dit cette phrase. Au moment où je l'ai dit, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il m'a dit, justement, il était présent dans la salle... des personnes qui voulaient être dans cette iloula, mais justement, il y en a certains qui trouvent les moyens de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, très rapidement, d'une façon pas digne du peuple d'Israël, pas digne du tout. Et je lui dis, ouais, mais c'est quoi? Comment c'est possible? Et il m'explique, tu sais, il y a des arnaques. Et là, je me dis, non, il y a des juifs qui font ça. Donc moi, je suis très naïve, et j'aimerais le rester.
Mais bon, des fois, voilà. J'aurais aimé rester naïve et je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Am Ségoula, un peuple. Et en même temps, je me dis, bon, merci Hachem de nous montrer qu'on est des pantins et que tu nous mets les mots dans la bouche. Après, ils arrivent ou ils n'arrivent pas, hein, c'est pas nous qui décidons, mais Hachem met les mots dans la bouche, ça c'est sûr et certain. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que arriver à Parashat Yitro, c'est dire, je veux être à la hauteur. Je vais être à la hauteur que The Voice, Hakolot, me dise je te veux. Am Ségoula. C'est quoi Am Ségoula? Regardez. Je l'avais oublié ce Rashi. Je l'ai relu aujourd'hui. J'ai dit j'étais fière. J'ai dit yes, on a reçu une lettre d'amour. Mais waouh, quelle lettre d'amour. C'est quoi un peuple trésor? Un trésor bien aimé. Comme dans le livre de Kohélet où on parle d'une Ségoula du roi, le trésor des rois, constitué par des objets de valeur et les pierres précieuses qui sont amassées par les rois. De la même façon que les rois, ils ont ce qu'ils ont de plus précieux qu'ils mettent dans un coffre, et bien de même, vous serez pour moi, dit Dieu au peuple d'Israël, un trésor plus cher que les autres peuples, mais ne dites pas que vous seul m'appartenez. C'est pas comme si j'avais qu'un peuple. Il y a plein de peuples dans le monde. Et que j'en ai pas d'autres que vous, il y en a plein. Mais qu'ai-je d'autre qui puisse rendre évident l'amour que je vous porte? Toute la terre est à moi, mais à mes yeux et devant moi, rien d'autre ne compte à part vous, peuple d'Israël. C'est pas une trop belle lettre d'amour? C'est pas trop beau d'avoir une lettre comme ça, de recevoir cette lettre, de dire je veux en être digne. Je veux être digne de l'amour qu'on me porte. On me porte cet amour-là. Je veux en être digne. Je veux être à la hauteur d'eux. Et donc, pouvoir dire, je veux être réélu, je veux faire partie de cette belle histoire du Ham Israël, eh bien, c'est re-accepter les 10 commandements. Chaque année, à Yitro et à Shavuot, on doit dire, nous aussi on veut. Nous aussi, on la veut, cette Torah, et on veut l'intégrer dans notre vie. On veut qu'elle ne soit pas un vieux truc passé, démodé. Non, non, c'est actuel, ça nous concerne, c'est pour maintenant, et ça doit transformer notre vie. Notre vie, elle doit être transformée avec ça. Donc, alors, comment la rendre, comment se la réapproprier? C'est ça ma question. Comment est-ce qu'on va se la réapproprier? Alors, vous savez, comment s'ouvre cette paracha avec Yitro qui arrive, que ce soit chronologique ou pas, peu importe. Il arrive et puis il va donner un premier conseil très important à Moshe. C'est ça qui est raconté dans le premier chapitre de la paracha. Il va dire à Moshe, écoute, du matin au soir, tu es là, en train de les juger tous, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser, il faut que tu prennes de l'aide. Et donc, tu vas placer... Donc, en fait, il donne des conseils de leadership très importants. Placer des responsables de 50, de 1000, de ceci, de cela. Et les cas qui vont arriver à toi seront les cas les plus difficiles, les plus compliqués. Conseil de Yitro. Je vous pose la question. Ils sont tous dans le désert, là. Hein, ils ont les nuées de gloire qui font le lavage et le repassage. Il y a la manne. On n'a pas besoin de cuisiner, mais au-delà, nos maris n'ont pas besoin d'aller travailler dans les champs, ni nous non plus d'ailleurs. Personne ne doit travailler dans les champs parce qu'il n'y a pas on ne sème pas, on ne récolte pas, il n'y a pas de commerce, la nourriture vient, il n'y a pas de problème de voisinage puisque chacun a sa tente et les campements étaient situés par ordre de tribu. Ils jugeaient quoi du matin au soir? Il jugeait quoi, Moshe, du matin au soir? Il se passait quoi? Pourquoi on venait le voir? Il semble que ce soit compliqué. Il semble que même si on n'a pas de commerce, on n'a pas de travail, on n'a pas de linge à faire, on n'a pas de nourriture, il semble qu'il y a des histoires, des problèmes, des mariages, des mésententes, des héritages, de quoi, je ne sais pas. La vie est faite de toutes ces choses-là qui font qu'en réalité, ce n'est pas si simple de vivre sereinement, harmonieusement les uns avec les autres, qu'on a besoin de cette Torah. Et que cette Torah, elle est là pour que l'on puisse apporter ce qu'on appelle le tikkun au monde, une réparation.
Ce monde a besoin d'être réparé. Ou plutôt, je dirais, Hachem veut que l'on s'associe à lui pour améliorer le monde, pour le bonifier. Ça commence par quoi? Par une bonification personnelle, évidemment. Avant de vouloir changer le monde, des fois on a des envies comme ça, on va changer, on va créer. C'est ce qui s'est passé à l'époque du communisme, à l'époque de tous les ismes, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Attends, déjà toi, est-ce que toi tu prends la Torah, tu la fais tienne, tu te la réappropries et tu arrives à transformer? Alors, ce monde a besoin de tikkun et évidemment, la Torah va nous aider à le faire et à mettre de l'ordre dans ce monde. Et il est vrai, j'ai toujours besoin de préciser ça. On présente la Torah, on la reçoit cette semaine, comme étant vraiment le remède à la réparation du monde. La Torah, c'est un outil, et il y a la personne qui utilise cet outil. Et vous savez, c'est une phrase qui est très connue, Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, ça veut dire le comportement d'une personne et doit arriver en amont de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, tu vas l'utiliser, mais sur quelle base? Qui tu es? Quels sont tes traits de caractère? Comment est-ce que toi-même, tu arrives vers un raffinement? Et il est évident, et c'est important de le préciser, que la Torah, c'est le seul moyen d'arriver à un tikkun, à une bonification du monde. Mais alors, comment ça se fait, me disent mes élèves, moi qui suis une prosélyte à l'intérieur du peuple, ils me disent, mais comment ça se fait qu'il y a des religieux qui... Comment ça se fait? Est-ce que c'est une garantie? Tu es en train de me donner un papier, je signe. Les 10 commandements, le best-of, je signe. J'ai une garantie? Comment on fait? J'ai passé mon vendredi à parler avec une jeune fille, une jeune femme. Vous savez, depuis malheureusement, heureusement en fait, depuis qu'a éclaté en Israël cette affaire de Valder, moi je suis sous l'eau parce que du coup ça a créé une ouverture de ce qu'on appelle la mémoire traumatique et du coup des langues se délient, beaucoup de langues, heureusement il était temps. Et j'ai souvent des appels, très souvent des appels de personnes qui ont subi, Dieu préserve, des agressions. Il y a déjà, dans le monde en général, il y a une omerta, et puis il y a un tabou, et encore, c'est un sujet qui est très complexe, et en tant que thérapeute, je m'en occupe aussi. Et ce vendredi, donc, j'étais au téléphone longtemps avec une femme qui, il y a 15 ans, a subi ce qu'elle a subi, étant dans une situation de vulnérabilité, de fragilité, peu importe, je vais donner aucune précision, et elle a subi ce qu'elle a subi. Et au bout de 3 ans, elle avait 15 ans quand elle a subi. Et à l'âge de 18 ans, elle a eu la force d'aller voir une autorité rabbinique qui connaissait cette personne et pour dire, voilà, je témoigne, voilà ce qui s'est passé. Et quand elle m'a raconté la réaction, et je le dis ici parce que il faut arrêter le... Donc, ouais, il faut vraiment, je pense que c'est extrêmement important. Et qu'elle m'a dit, moi, c'est-à-dire, j'ai eu un haut le cœur et les larmes qui me sont montées, je l'ai raconté à ma fille le soir même et elle s'est carrément mise à sangloter. La réaction de ce rabbin, très connu, lui a dit, ah, et pourquoi tu t'es mis en situation de yichoud? De yichoud, ça veut dire de comment on traduit? D'isolement. C'était une jeune fille de 15 ans, dans une situation de grand problème familial, de grande vulnérabilité, qui a été prise en charge par des gentils gens, un gentil monsieur marié. Et la réaction, j'ai même pas de mots, je n'ai pas de mots, c'est la culpabilité. Je lui dis, comment tu t'es pas effondrée? Heureusement, je crois qu'elle a même pas compris à quel point c'était violent. Moi, ça m'a... Jusqu'à l'entrée de Shabbat, j'étais éteinte. Il a fallu les nérodes de Shabbat pour me raviver ma propre flamme. Et ensuite, lui parler, lui dire, je lui ai dit, tu dois écrire une lettre à ce Rav. Maintenant qu'il y a eu cette affaire et que peut-être les consciences sont un peu moins archaïques,
c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la Torah, c'est un élixir de vie. Et Chaim hi la machazikimba. C'est un arbre de vie pour tous ceux qui la tiennent. Mais il faut une sensibilité. Il faut un travail en amont, de prise de conscience de l'autre. Je ne veux pas que ce que je dis s'entende, je juge. Alors, dans quel piège il ne faut pas tomber? Ni dans le piège, tous ceux, le fameux truand de l'argent pas cachère, tous ceux qui ne sont pas religieux, sont horribles. Ni dans le piège, tous les religieux sont des... Ni l'un ni l'autre. On garde une liberté totale et absolue d'essayer avec la Torah et l'élixir de vie. Il faut savoir l'utiliser. Et on l'utilise avec notre personne. Et notre personne, elle se travaille en amont. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le plus possible, on se sensibilise à l'autre. Et sur ce terrain de sensibilité, il faut qu'on puisse faire le maximum. Moi-même, j'ai subi, il y a quelque temps, un rabbin avec une longue barbe qui a déversé sa haine pour des raisons que j'ignore et que je n'ai pas envie de connaître. Moi-même, j'ai subi. Et voilà, il ne faut pas tomber dans... Il y a des personnes qui sont déguisées et il y a des personnes exceptionnelles. Et il y a une Torah qui est une Torah de vie. Et c'est à elle qu'on va s'attacher. Et c'est avec elle qu'on va essayer de faire le tikkun au monde. Et le monde a besoin d'un tikkun. Le monde a besoin d'un tikkun. Peut-être, j'ai pas envie d'être pessimiste, parce qu'en vrai, c'est un cours ultra optimiste, parce que c'est un cours où on reçoit la Torah. Mais c'est vrai que peut-être que je suis un peu affectée, et c'est ça que vous ressentez, affectée du fait de ma posture, ce que j'entends, et ce qui peut... Mais en vrai, je suis très optimiste, je vous assure. Très optimiste, parce qu'il n'y a pas plus exceptionnel, plus extraordinaire que cette Torah qui transforme. Si on se laisse transformer, elle nous transforme complètement. Le monde a besoin de tikkun. Et c'est pour ça que je vais vous citer cette Gemara magnifique, dans le traité Shabbat, page 88. Une longue Gemara, mais on va la synthétiser. Que dit cette Gemara? Cette Gemara, elle nous raconte les coulisses. Qui veut connaître les coulisses du don de la Torah? Parce que nous, on connaît en tant que spectateur, le feu, le hachan, les nuées, la voix de Dieu. On voit la voix de Dieu, tout d'un coup, le son, la vue, tout qui... Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Dans les coulisses, on dit Rabbi Yehoshua ben Lévi. Chez Allah, Moshe l'Amarom. Quand Moshe est monté sur le Sinaï pour recevoir la Torah, Amrou Malaché Acharet, les anges du service, des anges ce sont des forces spirituelles, donc ces forces spirituelles dans le monde ont parlé et ont dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, que vient faire un Yelud Isha? Yelud Isha, c'est un enfant né d'une femme, sous-entendu, un charnel. Un homme fait de chair et de sang, il est monté très haut là, à un niveau très haut, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Entre nous, Amar Lahen, donc il n'a rien à faire parmi les anges. Il leur répond, Dieu leur répond, les Kabel Torah. Et il est venu recevoir la Torah, donc il faut monter très très haut pour recevoir la Torah. Ils répondent, Chemdag Nouza, il y a un bien, un trésor précieux réservé, que tu as réservé pendant 974 générations depuis la création du monde. Tu as ce don, ce trésor précieux qui s'appelle la Torah, Atam Evakesh Litna les Bassar Vadam, et tu vas la donner à un être de cerf et de champ. Ils ont une question énorme. Dans les coulisses, les anges de service, ils disent quel rapport? Lui, charnel, petit, avec une réalité terrestre, nous on est complètement spirituel, désincarné. Tu vas prendre quelque chose de si spirituel et tu vas le descendre. Déjà lui, qu'est-ce qu'il fait en haut? Et la Torah, tu ne peux pas la donner en bas. Alors, Dieu répond, il dit à Moïse, Moshe, c'est toi qui vas répondre. Moshe, il tremble, il dit non, je ne peux pas là, c'est trop spirituel, c'est trop pour moi. Ils vont me brûler rien qu'avec le souffle de leur bouche. Bon, pour dire, je ne peux pas tenir. Alors, bon, tout ça, c'est des éléments ésotériques, on ne va pas rentrer en profondeur. Et attrape le trône céleste, attrape le trône, il t'arrivera rien et réponds. Bon,
Alors Moshe dit, bon, pour répondre, il faut que j'ai des arguments, sauf que je ne l'ai pas encore reçu, la Torah. Donc, est-ce que tu peux me faire une petite avant-première? Tu me fais un petit teasing de la Torah, fais-moi une avant-première, il y a quoi dans la Torah que tu vas me donner? Alors Hachem, il dit, bon, je ne vais pas commencer à lui faire les 613, je vais lui donner un best-of. Le best-of, c'est quoi? Les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est quoi? C'est comme quand tu achètes un livre, les Havdil, tu dis, bon, j'ai pas le temps de feuilleter, tu es à la FNAC, hein, je regarde les têtes de chapitre. Les têtes de chapitre, 10 commandements, tu as un best-of. Donc Hachem lui répond, il lui dit, tu sais quoi? Il y a écrit dedans, le premier, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, la maison de serviteurs. » Moshe dit alors aux anges, « Est-ce que vous étiez en Égypte? Est-ce que vous avez été esclaves? Alors, pourquoi? À quoi peut servir la Torah pour vous? Vous qui n'avez pas été esclaves, donc vous qui n'avez jamais été emprisonnés, au sens premier, esclaves en Égypte, au sens autre, emprisonnés par des préjugés, par des modes de pensée, par des certitudes, par des croyances limitantes. Est-ce que vous avez déjà été emprisonnés dans un schéma? Nous, on a besoin de la Torah avec notre émouna, avec la croyance en un Dieu unique qui nous a créés, qui nous prend en charge et qui continue à nous prendre en charge. On peut sortir de ces schémas-là. Vous avez été dans ces schémas? Non, vous n'en avez pas besoin. Puis il se tourne vers Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Dieu lui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Moshe se tourne alors vers les anges et ils disent, est-ce que vous habitez dans des nations qui adorent les idoles? Pourquoi alors donc, vous n'avez pas besoin de cet avertissement. En d'autres termes, dit Moshe, nous, ne pas croire, nous on a besoin de ne pas croire qu'il y a d'autres forces dans le monde que Dieu. Vous n'avez pas besoin de ça, pour vous c'est une évidence, Dieu. Nous on peut faire fausse route, on peut se servir des idoles, c'est-à-dire, je vous ai expliqué la semaine dernière, être sûr que tout va dépendre du banquier, ou que tout va dépendre de l'héritage, ou que tout va dépendre du médecin, ou que tout va... Pensez qu'il y a des forces autonomes dans le monde. Il n'y en a pas. Vous n'en avez pas besoin. Il continue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a écrit, souviens-toi du Shabbat, pour le sanctifier. Est-ce que vous faites un travail? Est-ce que vous bossez dur toute la semaine? Est-ce que vous avez besoin de repos? Non, on n'a pas besoin. Ah, parce que nous, s'il n'y avait pas Shabbat, on pourrait courir sans jamais s'arrêter, sans savoir vers quoi on court, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre. Et il continue. Ne prononcez pas le nom de l'Éternel en vain, ce qui signifie qu'il est interdit de jurer mensongèrement. Moïse demande aux anges, est-ce que vous faites des affaires, du commerce? Quand on fait du commerce et qu'on risque de vouloir tromper quelqu'un, Dieu préserve, justement, et quelqu'un va en être amené à jurer au nom de Dieu, est-ce que vous faites du commerce? Non, on ne fait pas de commerce. Alors, vous n'avez pas de problème d'honnêteté dans le commerce, donc c'est pas la peine. Il continue, honore ton père et ta mère, il y a écrit. De nouveau, Moïse je vous la fais en plus rapide, il demande à Dieu, il se tourne vers les anges. Est-ce que vous avez un père ou une mère et que c'est difficile de les respecter? Non. Donc pareil. Et enfin, il dit, est-ce qu'il y a de la jalousie parmi vous? Est-ce qu'il y a un mauvais penchant qui rendrait tous ces commandements pertinents? Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans cette Gemara extraordinaire? Il est en train de dire que la Torah c'est l'infini. Et que cet infini, Hachem l'a contracté en 10 paroles incarnées dans ce monde-ci avec des difficultés très claires. La difficulté de faire Shabbat, la difficulté donc de s'arrêter, la difficulté de croire en des forces autonomes, coucou Laurie, la difficulté de devoir faire des entourloupes pour obtenir ce qu'on veut au niveau du commerce, etc., etc. Il y a tellement, à chaque moment, il peut y avoir des moments où on peut se tromper, où on peut faire n'importe quoi. Cette Torah, c'est un tikkun, c'est une réparation de tout ce qui peut se tordre. Tout ce qui peut se tordre dans ce monde, on me donne un outil et on me dit, regarde, tu peux faire en sorte que ce ne soit pas tordu. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que la tendance de l'homme naturelle, la tendance naturelle de l'homme, peut être, s'il ne se tient pas avec des fondamentaux éthiques, s'il ne se tient pas avec
la Torah qui vient structurer tout ça, oui, tu peux courir toute ta vie. Oui, tu peux croire en des forces autonomes. Oui, tu peux jurer en utilisant le nom de Dieu. Jalouser, c'est une des choses les plus faciles à faire, les plus naturelles. Et l'adultère, évidemment. Et le vol. Alors, c'est pas tout un chacun qui va arracher le sac d'une vieille, heureusement. Mais voler la pensée de l'autre, oublier de rendre, emprunter et dire « Ah bon, je t'ai emprunté, j'ai pas souvenir ». Il y a mille et une façons, voilà, en fait, d'abîmer ce monde. Et non seulement Hachem nous dit, je te demande de ne pas abîmer le monde dans lequel je te mets, mais je te demande de le bonifier. Et c'est, en fait, les 10 commandements, je vous l'ai dit, c'est le best-of qui inclut les 613, mais en fait, tout est inclus dans quoi? Dans les 2 premiers. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez ce fameux Midrash qui a dit que les 2 premiers commandements, on les a entendus directement de Dieu, ça a fait que c'était insoutenable, donc on en est mort. Et il y a eu une rosée de Triat Ametim, une sorte de résurrection. Et ensuite, alors ça c'est écrit textuellement dans la Torah, dans le 5e livre, on est allé voir Moïse, on a dit Moïse, s'il te plaît. C'est vrai qu'il y a un niveau up d'entendre directement de Dieu, ça nous marque, ça enracine les choses. Mais c'est pas possible. Les 2 premiers, on les a entendus. Les autres, s'il te plaît, tu fais intermédiaire. Donc les 8 autres, par Moshe. Les 2 premiers, en réalité, pourquoi c'était faisable comme ça? En réalité, les 2 premiers incluent la totalité des autres. Pourquoi? Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est un commandement positif de Emouna, croire en Dieu. Tu n'en auras pas d'autre que moi, je suis l'unique, le 2e. C'est un commandement négatif. Vous savez que la Torah est divisée en commandements positifs et négatifs. Tous les négatifs, globalement, c'est ne pas détruire le monde. Tel qu'il est, quand tu mens, tu détruis. Quand tu trompes quelqu'un, tu détruis. Tous les ne pas dans la Torah est une destruction de l'existant. Tous les termes faits, tu sais quoi, le monde il peut être encore plus beau. Tu mets de la tzedaka, tu embellis le monde. Tu vas visiter un malade, quelle merveille. Tu vas danser avec une mariée, tu la réjouis. Extraordinaire. Tous les positifs embellissent, bonifient la personne. Et donc, c'est comme les vagues. Vous savez, les vagues concentriques, quand on jette un caillou, c'est une bonification de la personne qui influence sur l'unité enfin, sur la cellule familiale, puis sur la communauté, puis encore un peu plus large. C'est-à-dire, tout positif, tout acte de faire est une bonification. En fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ces 10 commandements-là sont les 10 commandements du tikkun, de la réparation du monde en termes, c'est-à-dire non seulement ne pas abîmer, mais en plus l'améliorer, le bonifier, le rendre meilleur, et qu'en réalité, ces 10 commandements, vous le savez peut-être, ils peuvent être réduits, pour ceux pour qui ça ferait un peu beaucoup 10. Déjà, je vous ai fait une belle ristourne. On est passé de 613 à 10. C'est pas mal, d'accord? Quand on se dit, non mais quand même, la Torah, j'adore, mais c'est trop, mais ça, mais ne pas. Il n'y a rien qui me fait plus de peine que cette vision que souvent on a à l'extérieur de la pratique de la Torah, quand on observe les pratiquants. Non mais attends, tout est interdit. Attends mais ça tu peux pas, c'est bon. Quoi, même quand je me rappelle d'un nom qui disait, même quand tu sors des toilettes, tu bénis Dieu. Non mais attends, c'est bon quoi, ça va. Même là, c'est-à-dire que la vision extérieure, c'est cette vision-là que il va y avoir des barrières. Et on n'est pas du tout suffisamment conscient du contenu. Je voudrais parler de ce lien-là entre le contenu et la frontière. Je m'explique. Déjà, merci, elle veille, trop gentille. Déjà, c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Enfin, c'est bien chauffé, on va dire. Moi qui suis très frileuse. Alors, déjà, pour Adam, c'est le premier endroit dans la Torah
où on comprend que la vie, Chaim, je vous ai dit tout à l'heure, la Torah est appelée Etz Chaim, un arbre de vie, un arbre de vie. Dans cette idée d'arbre, il y a l'idée de racines, il y a l'idée des branches, il y a l'idée des fruits qui vont arriver. Et il y a cette idée qu'il est vivant, qu'il est à la fois, il a un contenu très fort qui va donner des fruits, et à la fois il est en échange avec l'extérieur, la photosynthèse, l'eau, etc., tout ce qu'il boit. Donc il y a ce double mouvement du contenu intérieur et de l'échange avec l'extérieur. Pour Adam Arishon, déjà, il était écrit, non, je ne vous ai pas mis le verset, j'ai oublié de le mettre. Vaikar Hashem Elokim et Adam. Hashem a pris Adam. Vayanicheu began Eden. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. Je suis au début de la Genèse. Les Ovda ou les Shomra. Pour les Ovda le cultiver ou le Shomra le préserver. Et là, tous les commentateurs disent attends. C'est quoi c'est le premier ordre au monde. On est avant l'arbre de la connaissance. Tu peux manger de ça, tu peux pas manger de ça. On est avant. Il est créé Adam. Il est pris, il est mis dans le jardin d'Éden. Première chose qu'il entend, le cultiver et le préserver. Attends. Le cultiver, comment on cultive un jardin ? On ajoute du contenu. Il faut qu'il y en ait de plus en plus. Comment on se cultive ? On va dans les bibliothèques et on ajoute du contenu. On ajoute. C'est un épanchement. Comment on garde ? Comment on fait pour garder ? Comment on préserve ? Chômeur. On met des barrières, on met des frontières. Alors attends, il faut faire quoi ? Il faut ajouter du contenu et garder. Mais c'est pas antinomique ? Ah, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer là. C'est le mouvement de la vie. C'est ça, la vie. C'est ça être en vie. Et souvent, je vous donne l'exemple des battements du cœur qui sont le signe de la vie. Toutou. Les plus beaux sons au monde qu'on entend quand on fait une échographie, c'est le son de la vie. On est d'accord ou pas ? Qui a pas vécu la première écho où tu entends le toutou ? C'est quoi ce toutou ? C'est ouvert, fermé. Ouvert, fermé. C'est-à-dire, fermé, c'est-à-dire frontière. Ouvert, ça veut dire on rajoute. On ajoute c'est les ovda, pour la cultiver. Les shomra, fermés. C'est les fameuses ahava et ira. Amour et limite, et crainte. L'amour, c'est-à-dire, on va ajouter du contenu, on va épancher, on va déborder, mais dans une frontière. C'est ce qu'on donne à un enfant quand on l'éduque. Beaucoup de contenu, le plus possible de contenu, mais attention, ça oui et ça non, une frontière. Vous vous souvenez, comme moi, ce que ça a donné la génération enfant roi, où il est interdit de dire non. Il ne faut pas dire non à un enfant, d'accord ? Et l'enfant roi, complètement en perte de repère que ça a donné, on en est revenu heureusement, mais un enfant a besoin de toutes ses forces, de la sécurité de la frontière, de savoir quoi oui, quoi non. Moi, maman, quand même, grâce à Dieu, de 6 enfants, regardez les erreurs, comment on peut continuer à les faire. Pour mon petit 6e, je continuais à être stupide et à me dire, bon, j'ai pas envie de lui faire de peine quand je pars à un chiour. Il est dans le bain, il est en train de manger avec ses frères et sœurs, je pars. Et j'ai réalisé à quel point, quand je viens et que je lui dis « Hillel, mon amour, je vais à un chiour », alors il va dire « Oh, tu pars ?» mais tu reviens. Oui, chérie, je pars, je reviens, et même si tu dors, je te fais un bisou. Ça y est, c'est sécurisant. Elle part, elle va revenir, je connais, c'est pas l'inconnu. C'est pas toutes portes ouvertes et open space et je sais pas ce qui va se passer. Voilà exactement ce qui va se passer. Rav Yaakovson expliquait, racontait, c'est le grand pédagogue en éducation en Israël, number one, et il disait qu'il avait été appelé une fois dans un cas des plus extrêmes d'un enfant qui était arrivé après, 15 ans de stérilité, un enfant roi, enfant unique, où les parents lui donnaient tout, et il faisait des crises. C'est-à-dire, ça relevait de la psychiatrie, c'était les psychiatres qui s'en occupaient. Il hurlait quand il n'avait pas ce qu'il voulait à l'âge de 14 ans, 13 ans, peut-être j'exagère, peut-être autour de 10 ans, je ne me souviens plus.
Et que ce qu'il a fait, la première des choses qu'a fait Rabbi Jacobson quand il était appelé, c'est qu'il a pris cet enfant au moment de sa crise et il l'a attrapé fort, et fort, fort, fort. Et c'est ce qu'il faut faire quand on a un petit, donc du coup de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui fait une grosse crise. On l'attrape physiquement, on le tient et on l'aide à sentir la sécurité de la frontière. Cette limite-là, qui est sécurisante, qui contient. En fait, il est angoissé parce que ça déborde et il a besoin d'être contenu, d'être limité. Et c'est ce qui apporte de la valeur au contenu. Parce que j'ai beau mettre du contenu, mais si tout est ouvert, ça déborde, ça se répand, ça se diffuse, ça se dilue, il n'y a plus de contenu. Donc il faut à la fois du contenu, mais à la fois une frontière. Et c'est vrai dans tout. Réfléchissez dans tout ce qui existe. Nous, le contenu, Hachem nous a créé avec une frontière, la frontière du corps. Une relation avec quelqu'un, elle a du contenu. En quoi elle consiste, ma relation avec cette amie, avec cette sœur, elle a du contenu, mais elle a aussi une frontière. Qu'est-ce qui se fait pas de demander ou de faire, ou la frontière est dépassée quand je me sens happée, quand je me sens utilisée, ou quand j'ai l'impression de plus exister à côté de telle personne, parce qu'elle prend tout l'espace. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait le contenu, mais cadrer une relation, se cadre. Quoi oui, quoi non. Qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Avec un patron, avec une amie, dans le couple aussi. La frontière que Nida nous pose dans le couple, elle est extraordinaire. Qui fait qu'il y a pas, c'est pas fusion, c'est pas non plus éloignement, et c'est à la fois c'est une existence à deux avec ce mouvement régulier là de lien, ouverture, fermeture. Et c'est vrai dans tout. Notre maison, elle a une frontière. Cette synagogue, elle a une frontière. On est ici à l'intérieur de la synagogue, il y a du contenu et il y a une frontière qui fait que ce contenu existe à l'intérieur. D'accord ? Donc ça, c'est le principe de la vie. C'est un principe fondamental de bien comprendre ce que c'est que la vie. La vie, c'est ça. C'est l'association d'un contenu et d'une frontière. Dans le langage, pour ceux qui connaissent, langage maharalien, ça s'appelle Chomer et Tsura aussi. Le contenu et la forme, d'accord ? Et la limite. En réalité, vous allez voir que pourquoi je vous ai fait cette grande introduction ? Parce que ces 10 commandements, je peux même vous faire une petite... allez, encore, je vous fais... C'est les soldes en ce moment. Donc, on est passé de 613 aux 10 commandements. Et là, je vous solde, je suis sympa, 5. Après, je ne peux pas solder plus. C'est le max. 5. Pourquoi 5 ? Alors, sûrement, vous le savez, n'est-ce pas ? Vous savez que les 10 commandements sont écrits 2 tables face à face. En réalité, 5 et 5. Hamsha, Hamsha. Vous voyez, on revient toujours au tunisien. Et que ce n'est pas par hasard. Évidemment, Dieu aurait pu donner une seule table longue. Pourquoi 5 et 5 ? Parce qu'en réalité, il y en a 5. En réalité, il y a 5 commandements. Il y a 5 commandements qui vont me donner la possibilité d'avoir dans tout dans la vie un contenu et une frontière. C'est ça être en vie. C'est ça avoir des bonnes relations avec quelqu'un. C'est ça l'existence. Ces 5 lignes-là, ces 5 commandements vont me donner contenu et frontière. Comment ? En réalité, pourquoi c'est 5 et 5, vous le savez, il y en a 5 qui parlent de ma relation avec ce qu'il y a au-dessus de moi, Dieu, et 5 qui parlent de ma relation à l'autre. Je pourrais le dire autrement, en termes plus modernes, moi et moi-même, moi et l'autre. Le moi-même étant le sur-moi, donc Hachem qui m'a créé. D'accord ? Dans la vie, soit je suis en interaction avec moi-même, dans mes pensées, dans ce en quoi je crois, dans les valeurs que je porte, soit je suis en interaction avec l'autre. Jusque-là, c'est bon ? Ok. En réalité, ce qui est écrit dans le premier commandement, c'est ce qui est écrit dans le 6e. Ce qui est vrai par rapport à ce qu'il y a au-dessus de toi, la même chose est vraie par rapport à ce qui est à côté de toi. Sache qu'il y a au-dessus de toi Hachem qui t'a créé. Sache qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Tu ne tueras point. Il y a Hachem au-dessus de toi. C'est une réalité qui doit t'accompagner tout le temps. Tu n'es pas auto-créateur. Tu n'es pas non plus autosuffisant.
il y a à côté de toi quelqu'un. Alors, quand on dit tu ne tueras pas, ça nous effraie, on n'est pas des brigands quand même. Bon, vous le savez, je vous ai dit, je vous ai fait des soldes. Donc, ça inclut, le tu ne tueras point inclut beaucoup d'autres commandements. Celui de faire honte à quelqu'un, par exemple, qui est associé à une forme de on tue l'autre. Celui de faire comme s'il n'existait pas, de l'annuler, de ne pas en tenir compte, de ne pas calculer une personne de mon entourage. En fait, tu l'avales, tu le gommes, mais tu ne peux pas. De la même façon que tu dois accepter que tu n'es pas auto-créé et autosuffisant, tu ne te suffis pas à toi-même. Sans Hachem, tu ne serais pas là. Tu as besoin de l'autre aussi. L'autre, tu acceptes sa réalité. Ah, mais ça ne me convient pas, mais il me saoule, mais j'aime pas, mais c'est des gens pas comme nous, mais je suis son pigeon. Ok. Il y a l'autre. Tu ne tueras point. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un droit de vie et de mort, entre guillemets, avoir le droit d'effacer, de gommer d'un revers de la main, pouf, toi, tu n'existes plus. La fameuse blacklist. Le deuxième. Donc en fait, voilà, je vous ai mis ne pas avaler l'autre, qui revient au fantasme de l'autosuffisance par rapport à Hachem, par rapport à l'autre. J'ai pas besoin de toi. T'existes pas, je te calcule plus, j'ai pas besoin de toi. De toute façon, t'es rien pour moi dans ma vie, j'ai pas besoin. Ou le fantasme de fusion aussi, c'est-à-dire de croire que ça va dans les deux sens, soit l'annuler de ma vie, soit l'avaler. Fusion, non, lui, moi, on est les mêmes, on est tout pas. Non, ni l'un ni l'autre. Toi, il y a une frontière à ta personne, il y a une frontière à sa personne, on a besoin les uns des autres. C'est le 1. Le 2, très facile, le deuxième commandement avec le 7e, c'est de ne pas avoir d'autres dieux et de ne pas faire d'adultère. Donc c'est une relation exclusive. Et là, c'est la frontière. C'est-à-dire, quel est le contenu ? Le contenu, c'est que toi, tu es consistant. Hachem, il t'a créé. Il t'a créé et tu dois avoir cette émouna de te rapporter à lui en permanence. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu vis là. Tu vis là. On l'a travaillé bien la semaine dernière, la émouna. Ce lien à Hachem en toutes circonstances. Ta consistance te vient d'Hachem, il t'a mis une neshama. Il y a toi et il y a les autres. Sartre disait que l'enfer c'est les autres, mais c'est un enfer qui mène au Gan Eden. D'accord ? On en a besoin de cet enfer. Donc, non, c'est pas l'enfer en réalité. Tu as besoin des autres. Maintenant, crée une frontière. Vous vous souvenez, je vous ai dit contenu et frontière. Maintenant, tu dessines la frontière. La frontière de toi et Hachem, pas d'autre force. Il n'y a aucune autre force à part Hachem. La frontière de toi et l'autre. Relation exclusive. Exclusive, mes amis, ça veut dire qu'il n'y a pas le fameux ex non, juste, je lui demande des nouvelles. Juste, je lui parle pour... D'accord ? Exclusif, c'est exclusif. C'est une exclusion absolue. Sinon, il n'y aurait pas autant de choses difficiles qu'on entend concernant le couple. Mais je vais arriver au couple, Avant d'y arriver, je vais trop vite là. Relation exclusive. Troisième commandement face au 8e, c'est quoi ? C'est de ne pas utiliser... Je fais exprès de ne pas vous poser la question pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Du genre, on ne connaît pas les 10 commandements, la honte. Parce qu'il y a eu plein de fois où je donnais des cours sur les 10 commandements, je dis, bon, allez, on révise les 10 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, au secours. Donc là, on va dire, évidemment, vous les connaissez toutes, par cœur, bien sûr. Et donc, on va vite. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Et en face de ça, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Alors, sachez que le tu ne voleras pas de la Torah, c'est aussi tu ne voleras pas, mais c'est tu ne kidnapperas pas. Le number one, ça veut dire le plus grave de tous les vols, c'est voler la vie, voler un humain. Ce qui était monnaie courante il n'y a pas très longtemps. Hein. Il n'y a pas très longtemps, non, mais sérieusement. L'esclavage, etc., c'était la traite des hommes, Dieu préserve, etc. Donc, pourquoi c'est le même ? Pourquoi c'est la même chose ? C'est la même chose parce que ça veut dire, on est en train de te dire, tu sais que l'autre est un sujet. Et
De la même façon que tu ne peux pas utiliser le nom d'Hachem pour... C'est utile d'utiliser le nom d'Hachem. Je vais jurer en utilisant, je te jure, sur là, ceci, sur le, cela. En plus, ce qui est terrible et très triste, c'est que ça rentre dans le langage courant. Et je pense vraiment que c'est grave. Bon, moi, j'interdis à mes enfants, quand ils entendent à l'école, je te jure, je te truc, sur la Torah, sur je ne sais quoi, il n'y a pas. C'est vraiment extrêmement important. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est s'approprier quelque chose qui ne t'appartient pas. Je vais utiliser la force de Dieu pour te dire combien moi je suis fort. Mais ça va pas. C'est pas ta force. Tu peux pas t'approprier. Et en fait, c'est la même chose avec un humain. C'est-à-dire, je vais prendre l'humain, il m'appartient. Plus concrètement, à nos niveaux, ne pas instrumentaliser une personne. Je crois que ça concerne tout le monde. Ah, c'est pratique. Ah, je vais être sa copine parce que je ne sais rien. Elle va à tel endroit, elle pourra m'amener, elle va me faire le taxi, aller-retour, je dis n'importe quoi. Vous savez quoi, même en tant que parent, on ne se rend pas compte. Mais alors, c'est pas de l'instrumentalisation volontaire, mais quand on se met en avant de regarder ma fille, elle fait ceci, regardez mon fils, cela, que ça nous nourrit, c'est insupportable pour les enfants. Les enfants ne supportent quoi ? Alors, maman, elle m'aime parce que, comme je lui donne ça, elle m'aime. Comme je lui apporte de la satisfaction à tel niveau, alors qu'on a envie d'être aimé de façon inconditionnelle. Et il peut y avoir cette tendance. On peut glisser facilement dans cette forme d'instrumentalisation où finalement, c'est utile. Tel contact, il va être utile pour faire ça. L'autre est un sujet. Et il faut se le répéter. Si on est dans le best-of, je vous ai donné un best-of à 5, je ne peux pas faire mieux. Ça veut dire que ces 5-là, il faut bien les faire rentrer, bien. Et c'est pour ça que j'essaye de les vulgariser, de les ramener à un autre niveau, pour que vous voyez en fait, quand on a des difficultés avec nous-mêmes ou avec ceux qui sont autour de nous, souvent les plus précieux, les plus chers, la plupart du temps, ça, vous allez voir que si vous enlevez tout ce qu'il y a autour, vous allez arriver dans une de ces 5 choses-là. Donc l'autre est un sujet, et donc être contre toute forme d'instrumentalisation. Et enfin, les deux derniers, c'est soit tu respecteras le Shabbat face au faux témoignage, Shabbat étant un témoignage, on témoigne que Dieu a créé le monde, c'est pour ça qu'on fait Shabbat. Donc c'est exactement le même commandement dans le rapport à Dieu qui a créé le monde, dans le rapport à l'autre, quand je témoigne quelque chose, il s'est passé ceci, cela. Faire un faux témoignage, c'est d'une gravité absolue, et ça inclut toutes les fautes de la Lachon Hara, de Motzi Shem Ra, de dire du mal, de raconter, de colporter, et tu sais ce qui se passe à droite. En fait, voilà, je témoigne d'une réalité sur Terre qui est fausse quand je fais ça. Et donc, ne pas détruire par la parole. En fait, une fois que j'ai défini l'intériorité, la consistance, une fois que j'ai mis une frontière à cette consistance, maintenant on peut être ensemble, maintenant on peut exister. Comment ? En se rappelant toujours que l'autre est un sujet, que je ne peux pas le détruire ni par la parole, et le grand chidouche de la Torah, ni même par la pensée. Ce qui est certainement le plus difficile de tous, ne pas détruire par la pensée, en fait c'est quoi ? C'est tu respecteras ton père et ta mère, face à tu ne convoiteras pas. Souvent celui-là, on se dit tiens, pourquoi c'est le même commandement ? C'est le même commandement. Attends, respecter les parents, ne pas convoiter, c'est le même commandement. Parce que le respect des parents, ça fait partie du package que j'ai reçu à ma naissance. Je n'ai pas choisi. Vous non plus, on est d'accord ? Tu es né dans telle famille. De la même façon que tu n'as pas choisi ton QI, ton aspect physique, ton niveau social dans lequel... Tu as un paquet comme ça, à la naissance, on t'a donné ça. Le respect des parents, c'est le respect de qui je suis. J'ai reçu d'Hachem, je suis créée par Hachem et par mes parents, et au nom de cela, je leur dois un respect. Je leur dois un respect toujours. Je respecte ceux qui m'ont créé. Ah, et quand on a des parents défaillants et des parents... C'est des questions à part que je reçois, qui existent, avec des problèmes familiaux. On essaye au maximum de rester, en tout cas, dans le respect, de rester dans le respect minimal. Et même
éventuellement maximal, c'est l'idéal. Mais, et alors, quel lien avec tu ne jalouseras pas? Eh bien, en réalité, il y a un midrash incroyable qui dit, vous savez, les maisons dans lesquelles on parle de ce que les autres ont, c'est les maisons dans lesquelles, dit le midrash, les enfants ne respecteront pas leurs parents. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'ai appris à la maison qu'on avait le droit de remettre en question la distribution du ciel. Parce que le ciel a dit, ben, je remets en question cette distribution, la famille dans laquelle je suis née. C'est-à-dire que quand on réfléchit à cette idée-là, on la pousse, c'est à ça qu'on arrive. Qu'est-ce que tu es en train de remettre en question exactement? Mais pourquoi il a... C'est le plus difficile, c'est le 10e, l'Otahmod, tu ne jalouseras pas. J'ai rien fait. J'ai vu son sac, j'ai dit mince, pourquoi pas moi? J'ai vu ses photos sur Insta, sur une plage privée aux Maldives, j'ai dit mince, c'est pas juste. J'ai pensé, j'ai même pas dit. Tu sais quoi, j'ai même pas dit, j'ai pensé. C'est dans les 10 commandements. Attends, tu voulais pas me faire des soldes un peu plus soldés là? Là, je peux pas. Parce qu'en réalité, vient la Torah, elle nous dit quelque chose d'incroyable. Elle dit, tu peux détruire par la parole et tu peux détruire par la pensée. C'est-à-dire que par la pensée, en fait, qu'est-ce que tu détruis? Tu l'as pas détruit, elle. Ouais, je parle pas du Einara. C'est pas mon délire. C'est pas de ça que je parle. Je me détruis moi. Je me détruis moi. Quand je suis concentrée sur ce qu'il y a en dehors des frontières, vous vous souvenez, le contenu et la frontière. Je suis concentrée sur ce qu'il y a en dehors de la frontière, qu'est-ce qui se passe? Je vois plus ce qu'il y a dedans. Donc c'est ta propre consistance. T'oublies de dire merci de ce que t'as. T'oublies d'être content. T'oublies de te lever le matin, de dire yes. Yes. Je vais remplir l'intérieur de ma frontière. C'est le fameux problème de la frontière qui est ouverte et hop, je déborde. Je déborde. Ça dégouline. Ça se dilue. Et du coup, je ne peux plus avoir de consistance. Je ne peux plus avoir de consistance parce que je suis beaucoup trop préoccupée par ce qui se passe à droite et à gauche. Et là-bas, et celui-là, et celle-là, et le mari de l'autre, et le cadeau qu'il lui a fait. Mais tu n'es pas dans cette maison, tu ne sais pas ce qui se passe. D'accord? Les photos, elles sont magnifiques. Et donc, en fait, finalement, donc vous comprenez que ces 5-là, on peut dire qu'il y a cette présence au-dessus de moi, à côté de moi. Je vais créer une frontière pour protéger ce lien. L'autre n'est pas un prolongement de moi, donc je ne vais pas l'avaler. L'autre n'est pas un prolongement, je ne vais pas l'instrumentaliser. Pas de destruction, ni par la parole, ni par la pensée. Mes amis, ces 5-là, ces soldes-là, de ces 5, c'est les mêmes 5 que j'appelle les 5 commandements du mariage. Souvent, on me dit, allez, donne-nous des cours sur le mariage. En réalité, j'ai pas besoin. Je dis la vérité, j'ai pas besoin. Il y a tout dans la Torah. Il y a tout. Ces 5-là, c'est exactement ceux qui font en sorte qu'un mariage peut rester consistant et exclusif. D'où je le sais. C'est écrit textuellement. Dans le 5e livre de la Torah, vous savez que le 5e livre de la Torah raconte l'histoire, toute l'histoire du peuple d'Israël. Et donc Moshe, il raconte le don de la Torah avec les 10 commandements. Et là-bas, on a une précision en plus très intéressante. Moshe raconte, et Hachem était sur la montagne, il vous a donné la Torah, c'est le tikkun du monde, et vas-y, et répare, et n'abîme pas, et répare. Super. Et à la fin du don de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ces 2 versets, une merveille. Dieu qui parle. S'il pouvait conserver en tout temps cette disposition. Mi-iten ve'ayal levavam, c'est que leur cœur, Zélahem, qui soit toujours avec un cœur comme ça, comme maintenant, pendant le don de la Torah. De me craindre, de garder mes mitzvot toujours. Leman yitav lahem. Je vais le traduire pour qu'ils aient du tov. Il n'y a pas de meilleur mot en hébreu que le mot tov. Tov, c'est l'idée de complémentarité. C'est l'idée que ce qui me manque va arriver. Tout ce qui me manque va arriver. C'est le principe du tov. Pour eux et pour leurs enfants, pour toujours. Les olam, à jamais, ça nous concerne. Ça nous parle d'aujourd'hui. L'air, je suis dans les versets qui concluent le don de la Torah. L'air, dit Dieu à Moshe, va, et mort lahem, dis-leur, shuvu lachem, lo alechem, retournez dans vos tentes. Rachez sur place, retrouvez vos épouses. Retrouvez vos époux. C'est-à-dire application numéro 1 de tout ce que vous venez d'apprendre.
Je vous ai donné 613 commandements. Walia, 613, comment je vais faire? Il y a trop, ne pas ça, ne pas ça, ne pas ça. Tu sais quoi? Allez, regarde, en vrai, c'est un best-of à 10. Tu sais quoi? En vrai, ton rapport à Dieu, ton rapport à l'autre, best-of à 5. Et par contre, les 5, il y aura, c'est TTC, quoi. 5 TTC. Il n'y a pas, je ne peux pas. Ça, par contre, les 5, vraiment, garde-les tout le temps. Et tu sais quoi? Applique-les tout de suite, number one, à la maison. À la maison avec ton conjoint, avec ta conjointe. Tout de suite, tu vas voir à quel point tu as ici les ingrédients du mariage. Et j'appelle ça carrément les 5 commandements du mariage. C'est quoi? Regardez, en 2 mots. La première des choses, c'est quoi le contenu d'un couple? Ne pas être autosuffisant et ne pas avaler l'autre. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Autosuffisant, c'est j'ai pas besoin de toi. C'est quoi? Je vis ma vie. L'auto veiota Adam Levado. Quand tu es capable de venir et de dire je ne sais pas, je n'arrive pas, aide-moi. Tu penses que comme ça, donne-moi un conseil. Tu sais combien je vois de jeunes couples où dire à leur conjoint donne-moi un conseil, c'est impossible parce qu'il va dire que je suis nulle, il va penser que je suis nulle et que il faut que je me montre. C'est-à-dire, on est dans une civilisation du délire, de la suffisance et que je suis remplie de moi-même. Et je suis tellement remplie, je déborde. Mais attention, je suis pas manquant. Mais si t'es pas manquant, pourquoi tu t'es marié? Parce que t'es manquant. Donc le premier, évidemment, c'est de ne pas être dans cette autosuffisance et évidemment ne pas avaler l'autre. Le deuxième, c'est de marquer la frontière du couple, cette relation exclusive. Et je vous disais, 0 ex, mais 0 c'est 0. Ça m'arrive très souvent d'avoir des élèves qui m'appellent, qui me disent j'ai vu que mon mari parlait, j'ai moi-même, mais tu comprends, j'ai trop... Qu'est-ce que je vous dis? Cet après-midi, j'ai eu, c'est maintenant que ça me vient. Cet après-midi, une femme qui m'a écrit, qui m'a dit je sais pas pourquoi, c'est pas que j'ai envie, j'ai besoin de parler à mon ex. Pourquoi tu m'appelles à moi pour me dire ça? Tu veux que j'en fasse quoi? Évidemment que je vais te dire. Surtout pas. Et... donc, cette relation exclusive. L'autre est un sujet, n'est pas un objet. Ça veut dire quoi? Un sujet, ça veut dire qu'il a un rythme, qu'il a une histoire, qu'il a une culture, qu'il a une famille, qu'il a des habitudes. Il ne va pas mettre une croix sur tout ça. Respecte ce qui appartient à l'autre. Quand tu respectes l'autre en tant que sujet, tu respectes aussi le je, J-E, ce qu'il veut. Et ça n'a rien à voir avec les cultures. Maintenant, je dis si on est marocain, si on est tunisien, si on est ashkénaze, si on est... Je rencontre ça aussi tous les jours. Et ça n'a rien à voir avec le féminisme ou pas le féminisme non plus. C'est l'homme qui décide, c'est pas l'homme. Oubliez tout ça. Je suis dans la Torah, je suis dans les 5 commandements, les 5. L'autre est un sujet. Ça veut dire que ce qui appartient à l'autre, je le respecte aussi. Et ses désirs aussi. Ça ne veut pas dire que je vais accepter tout et ni l'un s'efface pour l'autre, ni l'autre pour l'un. Vous comprenez? C'est un équilibre. Mais ce qui est important pour l'autre est important. Quand je viens et je dis si c'est important pour toi, c'est important pour moi, c'est un acte d'amour incroyable. Dire en soi, ça ne serait pas important pour moi, mais puisque c'est important pour toi, ça le devient pour moi. Et là, je donne une place extraordinaire. Ne pas abîmer, détruire par la parole. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Ça commence toujours par des mots déplacés. Ou bien, quand je dis par la parole, c'est aussi pas par l'absence de parole. Se taire. Je vous dis toujours j'explique toujours qu'en hébreu, ilem veut dire muet, et ilem, le même mot, veut dire aussi violent. Il y a une violence terrible dans le fait d'être muet. Terrible, terrible, terrible. Comment est-ce qu'on peut accepter ça? Vous savez que des fois, les personnes qui me disent on se parle plus. Je dis oh là là, mince. Quoi, depuis ce matin? Non, depuis 15 jours. Depuis 15 jours. 15 jours, c'est une vie, c'est un monde. J'entends vraiment des choses pareilles. Je me dis, comment... et vous savez quoi, ce que je me dis? Je me dis, comment ils ont la force? Ça doit demander une énergie. T'as envie de dire un truc. Ah non, c'est vrai, je lui parle pas. Mais, tu voulais demander où il est le beurre? Non, je lui parle pas. Mais quelle énergie! Mais vous avez tellement de force!
attention aux paroles déplacées, insultantes. J'entends ça de plus en plus, je vous assure, je suis effrayée. Sur les jeunes couples, je suis effrayée. Avec quelle facilité on peut dire des mots déplacés, très déplacés. Et ça veut dire, et c'est quoi ne pas abîmer par la pensée? Je vous ai dit, jalouser, être s'investir dans son couple. La frontière et l'investissement. Plus je m'investis, plus il y a du contenu. Combien? Plus. Non mais la limite, plus, encore plus, continue. Jusqu'à quand? Tout le temps. Tout le temps. Mais c'est merveilleux en réalité. C'est merveilleux de s'investir. Parce que si la frontière est mise et que ça ne déborde pas, et qu'il n'y a pas de dilution, tout ce que tu investis, c'est là. C'est une construction. Et il y aura une couche, et une autre couche, et une autre couche. Et en effet, tous les jours, je pense, voilà, c'est vraiment les devoirs que je vous donne. Sorry, hein, vous sortez d'ici avec des devoirs. Se poser cette question. Est-ce que je me suis investie? Et est-ce que j'ai pas trop ouvert des frontières et que ça a débordé? Est-ce que ce que j'investis, c'est à l'intérieur? Quand les personnes me disent « Oui, mais qu'est-ce que ça change si ?» Oui, mais ça va, je sors avec mes copines et tous les jeudis soirs, on a dit lui avec ses copains, moi avec mes copines. Bon, des fois, je suis peut-être pas assez moderne, moi, je sais pas, c'est moi qui suis bizarre de trouver ça. Mais je me dis, tout ce que tu n'as pas investi, tout ce que tu as investi à l'extérieur, tu ne l'investis pas à l'intérieur, en fait. C'est ça. C'est toute cette énergie que tu mets pour tout le reste, c'est quelque chose qui n'est pas investi. Alors, je ne sais pas, peut-être que je suis moyenâgeuse quand je vous dis ça. Moi, j'ai le sentiment que pourquoi Attends, je n'ai pas dit on se coupe du monde, hein. Je ne veux pas être mal comprise. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, pas du tout. Mais vraiment pouvoir fabriquer ce nous deux, ensemble, à deux, qu'on puisse ensemble. Et mais c'est pas le même centre d'intérêt, c'est pas grave. C'est pas grave, je le fais pour toi. Mais l'idée ici, c'est d'être ensemble. C'est ensemble de faire quelque chose, ensemble d'avancer. Et combien on doit faire ça tous les jours? Les commandements, c'est tous les jours. Les 5 commandements, là, c'est pas des tonnes. Vous trouvez que c'est des tonnes, là, ce que je vous ai donné? Les 5 commandements, c'est tous les jours. Tous les jours. Est-ce que c'est actuel? Ça a été donné en l'an 2448. Mariacha, c'est actuel, ce que tu dis. Peut-être que le couple a changé. Peut-être maintenant c'est moderne. Peut-être maintenant on peut ouvrir les portes et partager, changer, je ne sais quoi, ce que j'entends, faire un mix de... Est-ce que c'est toujours actuel? Écoutez-moi bien. Tous les jours, on dit Baruch Ata Hashem, dans la prière du matin, Noten HaTorah. Noten HaTorah qui donne la Torah. Noten, pas Nathan. Attends, c'est il y a combien d'années? 3500. Un bail. Un bail à 3500 ans. Ça serait entendable de dire, regarde, t'es sympa, Mariacha, avec tes conseils là. Tu m'as fait des soldes, ok. Mais comment te dire? Il y a 3500 ans au Sinaï, est-ce qu'on donnait quelque chose qui convient au couple de 2022? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu peux, cet enseignement-là, est-ce qu'il est toujours actuel? Tous les matins, on dit Noten HaTorah. Il donne la Torah. Plus que ça. Comment ça commence, Matan Torah, là, dans la paracha de cette semaine? Le 3e mois, le mois de Sivan. Le 3e mois, on est sorti d'Égypte. Bayom Hazé, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï, on est arrivé au Sinaï. Pour